Shalom, shalom, chers frères et sœurs, nous voulons vous saluer dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ se reposent sur vous. Alors la parole qui va être dite ce matin sera rattachée, oui, à tous les hommes et femmes, à rester réellement focalisés sur le plan de Dieu dans leur vie. En fait, il y a une prophétie qui a été élaborée, qui a été préparée, et cela finira par voir le jour, par s'accomplir. Il faut dire que nous avons un Dieu extraordinaire, un Dieu immense. Et son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une prophétie qui a été annoncée en son nom par le prophète Ésaïe en son temps. Et lorsque Jésus-Christ est apparu, il a connu la naissance, en fait, la naissance humaine, la naissance naturelle. Mais étant un Dieu surnaturel, il a expérimenté ce que c'est que la naissance naturelle. Et cette naissance naturelle n'a pas été faite comme vous et moi. Cette naissance naturelle a été faite par notre Dieu, le Créateur des cieux, de la terre, en utilisant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et ce grand miracle a été manifesté par la Vierge Marie. Elle a engendré le Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que cela, on ne peut pas l'applaudir? On peut quand même l'applaudir. Elle a engendré notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Celui-là même qu'on appelle Emmanuel et qui signifie Dieu est avec nous. Gloire à Dieu. Alors, quelle a été la prophétie qui a été annoncée en son nom? Cette prophétie, il faut dire que c'est une prophétie extraordinaire. 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 Et nous voulons applaudir, nous voulons réellement remercier et rendre toute la reconnaissance à notre Dieu parce qu'il a utilisé son prophète Ésaïe depuis l'Ancien Testament. Et quand nous prenons Ésaïe, nous allons prendre le passage tout à l'heure. Voilà. Nous prenons Ésaïe 61, à partir du verset 1 jusqu'au verset, disons, au verset 3. Il est écrit: L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Donc je réponds, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Donc ils sont en train de lire en fait dans le livre Lucigon, dans la Bible Lucigon. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice. Alléluia. Afin qu'on les appelle des térébintes de la justice. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia.
Donc, afin qu'on les appelle une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'aimerais vous dire ceci. Vous qui avez reçu une prophétie dans votre vie, peu importe la dimension de cette prophétie, et peu importe les ennemis qui empêcheront ou bien qui chercheront à empêcher l'accomplissement de cette prophétie, laissez-moi vous dire que cette prophétie finira par s'accomplir dans le nom puissant de Jésus. Jésus-Christ a été réellement un modèle parfait pour nous. Lui, en tant que le libérateur, cette prophétie a été accomplie en son nom. Et nous allons voir aussi également dans le livre de Luc, Luc chapitre 4, pour apporter la confirmation de cette prophétie. La prophétie d'Ésaïe sur Jésus-Christ. Nous allons voir cela dans le Nouveau Testament, précisément dans le livre de Luc. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, à partir du verset 16. Il est dit dans le livre de Luc 4, à partir du verset 16, « Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit, L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le renouvellement, le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, au verset 21, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture, aujourd'hui, cette prophétie, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie, est accomplie, est accomplie, est accomplie. » Il y a un aspect que je vais toucher, c'est que lorsque Jésus finit de faire la lecture dans la synagogue des Juifs, qui étaient les docteurs de la loi, qui étaient enracinés dans la connaissance de la parole de Dieu et qui savaient que le prophète Ésaïe avait prophétisé là-dessus. Et chose bizarre, très étonnant, c'est que pour la première fois que Jésus rentre dans cette synagogue et qu'on lui remet le livre, il tombe sur la prophétie qui a été annoncée sur lui-même. Et donc cela apporte la confirmation de la prophétie, de cette prophétie. Et quand il eut fini de lire, à partir du verset 20, il dit, ensuite il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Quand il y a une prophétie qui a été annoncée sur ta vie et que cela
s'accomplisse, bien-aimé, tout homme aura les regards fixés sur toi. Tu ne m'as pas encore entendu. Je dis, quand il y a une prophétie qui s'annonce sur ta vie, aïe, 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 tu peux être un païen, tu peux être un non-croyant. C'est-à-dire, toi, tu ne crois pas en Dieu, tu ne crois pas à l'existence de Dieu, et tu n'as même pas donné ta vie à Jésus. Mais il peut avoir une prophétie sur ta vie. Et quand cette prophétie finit par s'accomplir, sache que tous les hommes auront toujours les regards fixés sur toi. Auront les regards fixés sur toi. Et là, il aura un déclic. Il aura un déclic. Lorsque tous les hommes tournent les regards vers toi, dis-toi que il y a une grande destinée qui est devant toi. Ce qui a été le cas de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que dans la synagogue où il s'est trouvé, après avoir fini de faire la lecture de la prophétie qui a été accomplie ou bien annoncée sur lui, tous ceux qui étaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Ah, c'est très fort. C'est très très fort. Et maintenant, au verset 21, Jésus à qui tous les regards étaient réellement fixés, il commence à prendre la parole et il dit, alors, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplir. Vous voyez quand Jésus a fini de faire les 40 jours de jeûne, il a été tenté à plusieurs reprises. Mais avant même de faire, ou bien de finir les 40 jours de jeûne, il a été baptisé par Jean-Baptiste le prophète, dans le désert. Donc, Jean-Baptiste était dans le désert, dans un Jourdain, où tous les hommes qui étaient aux environs venaient se faire baptiser par lui. Et Jésus-Christ va se présenter à lui pour se faire baptiser. Et lorsqu'il eut fini d'être baptisé par Jean-Baptiste, laissez-moi vous dire que la parole a été dite à Jean-Baptiste que celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, celui-là est mon fils bien-aimé, celui en qui j'ai mis toute mon affection, toute mon approbation. C'est lui que vous devez écouter. Il dit, j'ai vu l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et j'ai entendu une voix venant du ciel. Que celui-là est mon fils bien-aimé. Celui en qui j'ai mis toute mon approbation. Écoutez-le. Écoutez-le. La faveur qui est sur ta vie, qui sera sur ta vie, lorsque tu croiras à la prophétie qui a été annoncée sur ta vie par notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimés, chers frères et sœurs, tous les hommes finiront par t'écouter. Les démons finiront par t'écouter. Le diable finira par t'écouter. Les satanistes finiront par t'écouter. Ils vont finir par s'incliner. Et ils t'écouteront parce que la parole de Dieu sera en toi et tu les domineras. De par toi, ils seront délivrés et ils vont finir par changer de camp pour entrer dans le camp du royaume de Dieu. Tu seras un poteau indicateur pour la gloire de Dieu. Tu seras la personne
idéal que Dieu utilisera pour pouvoir impacter des générations, pour pouvoir, impacter des générations t'écouteront et viendront en Christ, viendront à Dieu. Les vies changeront. Tu n'es pas n'importe qui. Crois que tu es un ambassadeur de Dieu. Et dis, vous êtes mes témoins. Vous êtes mes témoins. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Un témoin, c'est celui qui parle. C'est celui qui déclare. C'est celui qui affirme. Vous serez mes témoins. En Judée, en Samarie, à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi? Parce que nous sommes l'accomplissement de la prophétie qui a été annoncée par Ésaïe, en commençant par notre Seigneur Jésus-Christ d'abord, et Jésus-Christ nous délègue cette prophétie. Voici le message que j'aimerais vous adresser ce matin. Et si c'est à toi que cette parole s'adresse, alors saisis-la et fais de ça ta vie et crois que Jésus a annoncé aussi une prophétie sur ta vie pour que tu sois un témoin pour la gloire de Dieu. Un témoin pour la gloire de Dieu. Un témoin pour la gloire de Dieu. Pour que les âmes qui sont perdues puissent être gagnées. Parce que quand nous lisons la prophétie, il dit l'esprit, au verset 17 là. Hein? Je reprends le verset 17. Il dit, on lui remit le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé. Il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Donc, nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Aux pauvres. Aux pauvres en esprit. Aux pauvres en esprit. Aux pauvres en esprit. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Regardons autour de nous. Il y a pas mal de personnes qui ont le cœur brisé. Qui ont le cœur brisé. Ces personnes en souffrent. Durement, ils ont le cœur brisé. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Je prie ce matin. Je prie que Dieu fasse tomber les écailles de nos yeux. Qu'il ouvre nos yeux spirituels afin que nous comprenions cette prophétie. Pour nous engager. Pour nous engager à proclamer la délivrance. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Nous sommes maintenant sous la grâce. Nous ne sommes pas sous la loi, mais nous sommes maintenant sous la grâce. Dans le livre des Jean, il est dit que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nous sommes maintenant sous la grâce. Et que Dieu nous aide et que Dieu t'aide à prendre cette prophétie à cœur, à te donner vivement au Seigneur pour être un instrument efficace entre les mains du Seigneur dans le but d'apporter des âmes dans sa maison, dans son royaume, dans le nom de Jésus. Amen.